Parlons de l'astrologie et des astrologues. Force est de constater deux choses. Alors, je voudrais vous parler d'abord des astrologues et ensuite d'une société qui ne se sert pas de l'astrologie comme elle devrait. En ce qui concerne les astrologues, force est de constater qu'ils cherchent avant tout à expliquer les choses plutôt qu'à les prévoir. Et donc, par conséquent, ils ne cherchent pas du tout à surprendre par leurs propos. Ils veulent au contraire que leurs propos correspondent à ce que l'on sait déjà. C'est leur façon de valider l'astrologie. L'astrologie dit des choses qui sont ce qui se dit par ailleurs. Alors c'est à la fois un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce qu'en fin de compte, elle est dans la redondance. Elle ne fait que répéter ce qui a déjà été dit avant elle, à la limite. Et ce qui s'est déjà passé avant elle. Donc au lieu d'être en avance, elle est plutôt en retard d'un train. Bon, ce qui montre les limites considérables de l'astrologie actuelle, qui ne maîtrise plus les techniques prévisionnelles. Elle en a tellement, elle est tellement compliquée, c'est une véritable usine à gaz, qu'elle ne maîtrise plus rien du tout au niveau prévisionnel. Parce qu'elle n'est pas claire. Et elle n'est pas claire, pourquoi? Parce que plus on est clair, plus on risque d'échouer. Et comme les techniques en question ne sont pas bonnes, on risque d'échouer. Donc, on trouve la solution qui consiste finalement à contourner le problème et à se situer après coup plutôt qu'avant coup. Mais c'est toujours le résultat, ou alors en multipliant les paramètres de façon à ce qu'aucun paramètre ne soit en lui-même décisif et déterminant. Ce sont des petites techniques assez viles, disons-le. Alors, en ce qui concerne ce que devrait être l'astrologie véritablement dans notre société, et elle doit être bien autre chose que ce qu'en font les astrologues aujourd'hui. Il faut bien comprendre que précisément l'astrologie doit reposer sur une cyclologie. C'est pour ça que j'ai qualifié ma méthode de cyclologique. C'est une cyclologie, mais c'est pas une cyclologie, c'est une cyclologie qui correspond à un paramètre qui lui est propre et qui ne saurait être confondu avec les autres paramètres. Justement, c'est là. Il ne faut pas jouer la confusion en disant oui, nous disons la même chose que les autres et nous lisons d'ailleurs plus ou moins dans le même temps. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner le commentaire politique en vigueur et en cours. Alors, certains qui ont voulu faire des prévisions se sont cassés les dents, et à commencer par André Barbeau d'ailleurs, parce que si on oublie la question de 1989, je sais, moi qui était en plein dans l'astrologie à la fin des années 70 et qui organisait de nombreux colloques, et notamment un colloque début 78 sur la grande conjonction, sur les grandes conjonctions. Il y a eu un écho dans l'art de l'autre monde. Eh bien, on attendait des choses fortes dans les années 80, aussi fortes que les premières et deuxième guerres mondiales. Puisque dans son schéma, il fallait qu'il y ait 3 guerres mondiales dans le XXe siècle. Bon. Alors ça, c'est pas produit, et ça reste l'échec majeur pour Barbeau, qu'on le veuille ou non. Alors, bon, cela dit, il a le mérite d'avoir fait des prévisions, des vraies prévisions. Et justement, c'est là le problème, c'est qu'on est passé des vraies prévisions à des pseudo-prévisions, à des simulacres de prévisions, avec filet et sans prendre beaucoup de risques de toute façon. De façon à ne pas risquer de compromettre davantage l'image de l'astrologie. Donc, attention, n'en faisons pas trop, ne disons pas trop de choses, parce que ça peut se retourner contre nous. Voilà où on en est. Hein. Bon. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. D'abord parce que je pense disposer d'un outil autrement plus performant que ceux de mes collègues, à savoir la cyclologie alpha-oméga. Autrement plus performant, premièrement parce qu'elle est très simple, que tout le monde peut la comprendre, et que même tout le monde peut voir les configurations dans le ciel, sans avoir besoin de télescope. Donc on peut les voir comme les voyaient nos ancêtres il y a 3000 ou 4000 ans.
Et puis parce que les interprétations, les significations que j'ai proposées s'appuient sur toute une anthropologie, sur toute une sociologie, toute une structuration de la société, et que tout le monde peut comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les alternances. Voilà. Donc, pour nous résumer, n'est-ce pas, il s'agit de montrer que l'astrologie a des choses à dire qui sont précieuses et qu'il serait fâcheux de ne pas connaître. Pas seulement pour comprendre, mais pour prévoir. Comprendre, bon, passons. Donc, non, parce que c'est un peu ça, on va voir l'astrologue pour comprendre ce qui nous est arrivé, pour comprendre pourquoi on a eu la vie qu'on a, d'où le succès de l'astrologie karmique, par exemple. Tout ça, c'est des solutions de garage, du bois de garage. Et donc, il s'agit, par exemple, de dire, par-delà les conditions objectives, par exemple, de l'économie, hein, on sait par exemple que le mai 68 n'a pas eu lieu dans un contexte économique particulièrement pesant. Hein, et que les mesures qui ont été prises, contre lesquelles on a pu vouloir réagir, ou les mesures qui n'ont pas été prises, n'avaient pas un caractère dramatique à la hauteur des effets entre guillemets, que ça a été supposé avoir produit. Donc là, c'est un paramètre absolument incontournable, le paramètre de la cyclologie alpha-oméga. Il permet d'expliquer que par-delà les choses en surface que l'on peut observer, que les gens réagissent par rapport au discours politique, etc. Non, il y a un véritable processus intérieur à la société, qui a sa propre logique, qui a son propre calendrier, et ce calendrier, il correspond à une nécessité structurelle, c'est-à-dire il correspond au fait qu'à certains moments, eh bien, il faut alterner les priorités, qu'à certains moments, il faut faire fonctionner autrement la société. C'est un problème de mode d'emploi. L'astrologie, la psychologie alpha-oméga fournit un mode d'emploi de nos sociétés, et jusqu'à présent, nous sommes très loin, je ne parle pas de moi, mais notre époque est très loin d'avoir compris ce calendrier, ce mode d'emploi. Et par conséquent, ils tâtonnent. Ils disent oui, ça doit être à cause de ça, oui, c'est à cause de ce qui a été dit. Non, en réalité, à la limite, tout ça sont des prétextes. C'est une nécessité intérieure. C'est comme le fait qu'à un moment donné, on a envie de dormir. Même si il se passe des choses passionnantes, il faut qu'on dorme. Bon, c'est tout. Voilà. Donc c'est un calendrier qui s'ajoute aux autres calendriers et qui est prioritaire, qui est prédominant quelque part, et qui n'obéit pas aux règles en question. Par exemple, avoir envie de manger, ça n'est pas lié nécessairement à ce qui se passe par ailleurs. Avoir envie de dormir, c'est pas lié forcément à ce qui se passe par ailleurs. C'est une logique, un rythme intérieur qui existe, qui a ses exigences, qui vont interférer avec les autres paramètres. Voilà. Donc l'astrologie, elle nous parle de ces interférences cycliques dont on ne se soucie absolument pas, d'abord parce qu'on les ignore, et parce qu'on ne veut pas étudier ce sujet, on ne veut pas creuser ce sujet. On veut dire que l'astrologie a montré que ça ne voulait rien dire, par conséquent, ce n'est pas la peine de chercher dans ce domaine. C'est un peu vite dit. Hein, bon. Pas parce qu'il y a des conneries qui sont dites sur un sujet qu'on n'a pas le droit de l'investiguer, ce sujet. C'est une plaisanterie. Bon, toujours est-il. Alors, donc, il faut bien faire comprendre que l'astrologie a son mot à dire et qu'elle peut apporter des éléments qui permettent de baliser le futur, et le passé d'ailleurs pour d'autres raisons, et que ça ne saurait être remplacé par ce discours comme cela du commentateur politique qui dit voilà, il se passe ceci, il se passe cela, et qui visiblement n'a pas les outils appropriés pour faire des prévisions valables, en tout cas à qui va manquer un élément essentiel
de son dossier, et l'astrologue est là pour apporter cet élément essentiel. Au sens de la psychologie alpha-oméga, bien sûr.